Je te parle d'une idée aujourd'hui qui est assez importante pour moi, pour une raison assez émotionnelle, on va dire, parce que j'ai commencé à en entendre parler au tout début de mon aventure, il y a un peu plus de 2 ans, et ça m'avait pas mal marqué. C'est quelque chose qui peut également faire une différence dans ton quotidien, c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus souvent possible, mais c'est loin d'être parfait, c'est pas évident. C'est le Digital Sunset. C'est cette idée d'éteindre tout ton électronique le soir à partir d'une certaine heure et de ne plus y toucher. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu rentres du travail assez fatigué, tu es peut-être un peu saoulé de ta journée de travail aussi, je peux comprendre, ça m'arrivait tous les soirs avant. Et comme j'imagine quasi 100% des gens, tu n'as qu'une seule envie quand tu rentres le soir, c'est de te détendre et de profiter de ta soirée. C'est tout à fait normal évidemment, mais ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui, c'est qu'en général, alors c'est peut-être pas ton cas, mais on s'y prend assez mal. On rentre et qu'est-ce qu'on fait? Souvent on allume la télé ou l'ordinateur ou la console ou le smartphone, et on pense qu'on déconnecte entre guillemets parce qu'on va s'échapper en quelque sorte dans un autre monde, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse qu'il se passe. On accélère, on amplifie les stimulations extérieures et tout ça, évidemment ça pose plusieurs problèmes. On pense déstresser alors qu'inconsciemment toutes ces stimulations nous rajoutent du stress. On pense qu'on se détend alors qu'on s'explose un peu les yeux et on se fatigue le cerveau. Et encore j'ai envie de dire que tout ça nous regarde, on fait ce qu'on veut avec notre corps, c'est peut-être pas très grave. Le pire peut-être, c'est qu'en fait on s'éloigne complètement des autres, des personnes avec qui on vit, des personnes qui comptent vraiment pour nous, notre conjoint, nos enfants, et finalement on ne les respecte pas parce qu'on privilégie entre guillemets l'interaction homme-machine à la réelle interaction entre nous et nos proches. Et souvent d'ailleurs, le moment qu'on va vraiment passer ensemble, on ne sera pas vraiment là. Il y aura les smartphones sur la table du dîner ou alors la télé sera allumée dans le fond. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. C'est pas dérangeant en soi de se connecter un peu en rentrant le soir, mais ce qui est dérangeant, je pense en tout cas, c'est de passer à côté de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui nous ressource vraiment, de ce qui nous repose vraiment, à savoir à la fois passer des bons moments avec nos proches et s'éloigner un peu de tout ce qui va être numérique. J'avais entendu cette phrase il y a 2 ans de Brian Johnson, un philosophe dont je parle souvent, que j'aime beaucoup, qui m'a énormément marqué. Cette phrase, elle disait, je vais essayer de te la dire en français, je préfère l'idée d'actualiser mon potentiel à celle de me laisser distraire facilement. À la maison, on a littéralement un coucher de soleil digital. À partir d'une certaine heure, tout l'électronique est éteint et n'est plus rallumé jusqu'au lendemain. Je préfère l'idée d'actualiser mon potentiel à celle de me laisser facilement distraire. Je t'en parle parce qu'on reste un peu dans le sujet du deep work là qu'on aborde depuis quelques jours. Si on veut être efficace et productif la journée, il faut savoir se ressourcer, osciller entre des moments de travail intense et des moments de récupération intense. Et tout déconnecter le soir est en fait un excellent moyen de récupérer intensément. Tout déconnecter le soir, c'est un excellent moyen d'offrir notre pleine attention aux gens qui comptent vraiment pour nous et de se ressourcer auprès de ces personnes. Alors, je te dis tout ça aujourd'hui, je suis très loin d'être parfait là-dessus. Mais c'est marrant d'en faire un jeu finalement, de se dire que peut-être jusqu'à la fin de l'été, là, vu qu'il fait jour assez tard, à partir de 22 h, tout est éteint, puis on avance petit à petit cet horaire. Et on n'est pas obligé de suivre tout ça à la lettre, on peut tout éteindre d'un point de vue internet par exemple, et regarder un film tranquillement en famille, évidemment il n'y a pas de mal à ça, mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. D'une part, on ne se rend pas service en restant connecté pendant 4, 5, 6 heures le soir, mais surtout on manque un peu de respect aux gens avec qui on partage notre vie. Et si on ne veut pas aller dans l'extrême en déconnectant tout à partir d'une certaine heure, je pense qu'on peut tous au moins faire un petit effort là-dessus. Voilà, c'était ma petite contribution du jour. On en parle un peu dans Deep Work de Cal Newport. Je te laisse la morning note de ce livre en description. Mais bon, honnêtement, je ne sais pas quel auteur dans le domaine de la productivité ou de la procrastination ne parle pas de ce principe-là en fait. Ce livre est vraiment top, je suis vraiment content d'en avoir parlé pendant quelques jours. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée. À demain. Salut.